Bonjour. Je vous remercie. Je remercie au conseil d'administration de m'avoir confié la tâche, pas du tout simple, de faire une synthèse de nos discussions. Et comme annoncé par Christophe tout à l'heure, la proposition ici, c'est juste de partager quelques réactions personnelles concernant les interventions. Je vais partir d'un exercice simple. J'ai imaginé que les intervenants nous ont pas simplement offert un cadeau par leurs interventions, mais aussi nous ont proposé un devoir à faire. Et donc je vais partager avec vous ce que me semble être les devoirs auxquels on pourrait s'engager de faire en partant de cette rencontre. Et pour rendre la chose encore plus simple, au lieu de vous faire perdre du temps avec une reprise maladroite de ce que j'ai pu retenir de chaque intervention, qui ont été déjà très bien faites, je me vais concentrer plutôt sur deux motifs, si je peux les appeler comme ça, qui ont traversé les interventions, notamment celui des outils dont nous disposons pour regarder Dieu, le monde et la théologie, et la question des sujets qui manient ces outils. Les deux questions ont été déjà bien encadrées dans le premier débat concernant l'ecclésiologie et l'interculturalité entre nos collègues de l'FUTP à Bruxelles et de Strasbourg. Ce premier débat, je dirais, il a déjà bien déployé une question épistémologique de base qui concerne le statut de la théologie et des sciences sociales comme des outils de travail pour la compréhension et l'action de l'Église dans le monde. C'était intéressant de voir d'un côté l'évocation de la sociologie ou de certains aspects ou de certaines approches sociologiques pour rendre compte du vécu des individus et des groupes sociaux divers, en particularité ceux de nos situations de fragilité sociale. Et d'un autre côté, je sais apprécier le rappel de la place fondamentale que la théologie pure, on peut dire, doit avoir dans notre réflexion. Cela dit, nous avons aussi vu comment les sciences sociales restent indispensables, au même degré, je dirais, que la théologie. Nous avons pu constater dans cette intervention les différents traitements de Galates 3, 27, 28, l'un qui soulignait la réalité des problèmes sociaux dans la communauté paulinienne, l'autre qui s'occupait de l'apport du discours sur Dieu proposé par l'apôtre. Dans la même ligne, nous avons vu la proposition d'une solution théologique au problème du rapport de force, du rapport de pouvoir inhérent à la multiculturalité. Et nous avons réfléchi sur la place de la théologie, plus particulièrement de l'ecclésiologie, comme l'outil privilégié pour la construction de notre interculturalité, c'est-à-dire dépasser la multiculturalité pour aller vers l'autre. Au même temps, le rappel que la condition humaine, qu'il y a une condition qu'on ne peut pas oublier, et qu'on ne peut pas oublier certains aspects de notre horizontalité. Donc on pourrait résumer peut-être cette première discussion concernant les outils en disant que l'approche théologique portée par nos sœurs strasbourgeoises nous a rappelé à juste titre que le message apostolique nous met tous en pied d'égalité devant Dieu et que la lecture bruxelloise du Monde nous a rappelé que nous ne sommes pas du tout en pied d'égalité les uns par rapport aux autres. Nous avons vu aussi comment des expressions théologiques comme le péché peuvent glisser d'un discours à l'autre, de théologique au sociologique et vice-versa. Donc voilà, la réflexion sur la valeur épistémologique de nos approches est un premier devoir, pour ainsi dire, à reprendre en partant de cette rencontre. Dans la première interaction de l'après-midi, la question des outils est revenue par une autre porte d'entrée. Nos collègues de l'AFLT ont signalé la tension entre l'acceptation du discours scientifique et l'écoute du texte biblique comme parole de Dieu et donc comme texte d'autorité fondamentale. Dans cette interrogation, ils ont tracé un parcours très intéressant sur une série de questions liées à la pratique herméneutique
et les positionnements responsables de lecteurs bibliques face à la réalité du monde telle qu'est projetée par le discours scientifique courant. En les faisant, ils ont mis en évidence l'une des démarches, à mon avis, les plus distinctives du champ évangélique, et peut-être une qui pourrait être récupérée davantage dans le monde protestant plus large. Je parle ici d'une forme de pragmatisme typique de nos sœurs et frères évangéliques, qui consiste à attacher une question à la fin de toute démarche exégétique ou théologique. Et la question est tout simplement « et alors ?» En effet, il y a une sagesse pratique intéressante en se poser la question de quels sont les enjeux et l'implication ou application de nos réflexions pour nos démarches dans le monde réel. De mener une réflexion théologique qui cherche à s'incarner dans une pratique vécue en communauté. Certes, il y a toujours le risque que ce pragmatisme nous pousse à exiger de nos réflexions une dimension pratique qui n'est pas toujours possible ni même souhaitable. C'est-à-dire, c'est d'un côté l'exercice d'interrogation concernant les implications ou même les conséquences de nos réflexions est salutaire. Il faut toujours nous garder contre le risque de vivre dans une sorte d'anxiété que les réflexions doivent forcément accomplir un mandat spécifique ou trouver toujours de réponses. Je ne dis pas que nos collègues de FLT l'ont fait, pas du tout, mais je pense qu'il est important de poser une sauvegarde contre toute possibilité d'instrumentalisation de la théologie ou de l'exégèse pour des fins utilitaristes. Un problème qui n'est pas du tout exclusif au camp évangélique, bien entendu, mais qui nous affecte tous. C'était intéressant de voir cette démarche à côté de l'exemple d'un exégète à l'œuvre, qui est à partir du travail sur le récit de la création dans le livre de la Genèse. Je souligne cet exemple parce qu'il illustre bien comment le travail de l'exégète est circonscrit par quelques limitations, notamment le choix de texte, qui doit être lu en fonction de ce qu'il veut transmettre, plutôt le miner pour trouver la réponse à des questions que peut-être le texte ne pose pas du tout. Étant moi-même exégète, je détecte ici cette limitation auto-imposée de la rigueur, de la discipline presque monastique, qui peut être perçue comme tout sauf pratique ou utile dans l'esprit contemporain. D'autant plus parce que, dans ces cas spécifiques, la réflexion, les conclusions exégétiques se sont orientées plutôt vers la considération de l'action divine plutôt que sur la responsabilité ou action humaine, ce que le texte montrait. Et cela pourrait davantage renforcer une perception de la théologie et de ses subdivisions classiques, en particulier les domaines de la dogmatique et de l'exégèse, comme une discipline assez inutile. Je vais revenir à ces points. Donc, ce qu'on peut retenir, je pense, en tout cas ce que j'ai retenu de ce débat, le premier débat de l'après-midi, c'est que nous sommes tous d'accord sur le fait que l'un des éléments qui nous unissent en tant que protestants, c'est la notion que la lecture de Dieu, du monde, de la théologie, implique être à l'écoute de la Bible, ainsi que d'autres outils qui nous permettent cette lecture. La question qui reste, bien évidemment, est celle du type et de la qualité de notre écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, être à l'écoute de la Bible? C'est une question qui reste. Et qu'est-ce que veut dire aussi être à l'écoute de l'autre? Cela nous amène, je dirais, assez naturellement au troisième débat, bien qu'intitulé « Sotériologie, pluralité des religions », personnellement, je l'ai vécu comme un exercice de langage. Plus spécifiquement, en exercice sur le moyen dont nous disposons pour décrire notre expérience et celle de l'autre devant Dieu. Peut-être l'exercice le plus risqué et difficile de l'ensemble de ces rendez-vous. Parce que dans un sens, c'est celui qui implique ou oblige plus explicitement parler dans moi, dans je, dans le cadre de cette réflexion globale sur Dieu, la théologie et le monde. Christophe Sanger nous a proposé le défi de repenser un élément du langage classique de la théologie, notamment le terme sotériologie, pour adresser la question plus large de la prise de conscience de nos systèmes de représentation et de la forme par laquelle nous imaginons la théologie. Je pense que mettre en évidence la question du langage et de l'imagination est fondamental. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la théologie? Sinon le développement d'un langage pour peindre une image de quelque chose qui finalement nous ne pouvons que imaginer. Cela dit, nos frères de Salève ont illustré l'autre côté de cette même réflexion, qui est la recherche
constante, inscrite dans l'ADN même de la théologie, la recherche de clarté. La recherche pour des définitions claires et précises et exactes de termes que nous utilisons. C'est à mon avis l'une des forces motrices plus caractéristiques et essentielles du travail théologique. L'écart entre le fait que le travail théologique est essentiellement imaginatif et le désir de trouver un langage qui nomme précisément les choses telles qu'elles sont. Dans un certain sens, le travail de théologien consiste essentiellement pour cette quête héroïque. Bien sûr, avec la mise en garde que notre héros modèle, peut-être, n'est pas Ulysse, mais il est Don Quichotte. Ici, l'envergure de la proposition de nos collègues de Salève, nos frères de Salève, était d'autant plus impressionnante dans leur essai de nommer même l'expérience de ceux qui sont au-delà de la communauté chrétienne. Et si je ne peux pas le suivre dans cette démarche, parce qu'honnêtement, j'ai mal même à trouver le vocabulaire pour décrire ma propre expérience devant Dieu, que dirais-je de l'expérience de l'autre. J'ai lu toutefois leur courage de prendre une parole de différence, de parler de façon claire et ouverte de ce qui les distingue des autres. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'espace virtuel dont Dominique Collin nous a parlé hier soir, le choix normal est de nous mettre à l'écart de l'autre pour nourrir les liens réels ou virtuels avec ceux qui sont comme nous, ou, à l'inverse, partir vers une confrontation directe. L'attaque. Donc, mon appréciation pour cette démarche, et pour l'espace, pour leur démarche, et pour l'espace que nous avons ici au rendez-vous de la pensée protestante. Voilà encore un autre devoir. Chercher une parole claire et authentique, qui n'a pas honte de se démarquer, mais qui n'oublie pas ses limites, ses incapacités, ses errances, le fait qu'elle peut et doit se permettre de se reconnaître comme une parole largement imaginative et tentative. Cette réflexion autour de lire et de dire le monde s'est poursuivie dans la soirée publique. Jean-Louis Schlegel, sur le prisme des sciences humaines et des sociologies au pluriel, nous a parlé de quelques lectures possibles du monde et de Dieu à partir de l'itinéraire d'une pensée humaniste convertie par le biais de structuralisme, de post-structuralisme en soupçon. C'est une intervention qui m'a interpellé particulièrement parce qu'elle se relie directement à certains éléments de mes recherches actuelles. Et ma réaction, c'était de m'interroger, c'est finalement la grande crise ouverte par la pensée structuraliste, avec son rejet de l'histoire en fonction des systèmes et d'une interprétation du monde axée sur les différences, voire les oppositions binaires entre ces éléments, plutôt que leurs essences, c'est aussi la raison de la perte de toute forme de méta-récit ou méta-narrative, ou plutôt l'occasion de faire naître de micro-narratives ou de micro-récits qui rendent de plus en plus difficile et notre lecture du monde et notre capacité de nous tourner vers l'autre. Donc le devoir ici pour moi, c'est de voir dans quelle mesure on doit insister sur le modèle des réintroductions de l'histoire dans la pensée théologique, tel qu'imaginé par Paul Ricoeur, qui a été mentionné hier soir. Bon, plus particulièrement, je voudrais souligner le fait qu'une bonne partie de la pensée de Ricoeur sur l'histoire est née de la théologie de Gerhard von Rad, pour signaler comment la pensée carrément théologique, ou encore pire, l'exégèse vétérotestamentaire, peut fournir des outils aux philosophes et aux scientifiques sociaux. Voilà, peut-être finalement, l'exégèse n'est pas si inutile. Alors, j'ai beaucoup apprécié aussi l'intervention de Dominique Collin, qui j'ai pris comme un rappel de la place que le christianisme occupe dans le monde, ou les mondes au pluriel, réel et virtuel. J'ai apprécié surtout ce que j'ai pu vivre comme un discours qui part d'une position d'espérance vis-à-vis de la réalité. Je pense qu'il faut absolument souligner l'élément espérance. Dès qu'on parle du monde comme le théâtre des différents spectacles d'isolement, d'antagonisme, ainsi que la disparition du christianisme, par ailleurs d'un monde qui peut-être n'a quand même jamais été chrétien, le discours défaitiste ou angoissé est trop facile. Le discours de l'espérance, c'est lui qui porte les marques essentielles du prophétisme, pas d'une forme d'angoisse, certes, mais une angoisse qui est plutôt vivifiante. Et ce que l'on a raison, et je pense qu'il a, de nous rappeler qu'on peut être délivré de la double tentation de forcer le monde à devenir chrétien
ou de forcer le christianisme à se conformer au monde, alors on peut être libre pour vivre pleinement dans le monde. Cela étant le cas, j'ai pu finir la journée d'hier soir sur une note de joie en me rappelant que le travail inutile, entre guillemets, de théologien reste tout à fait quelque chose qui a du sens. Encore, il n'est pas si inutile que ça. Bon, en cheminant vers la fin de mes réactions, je voudrais revenir une dernière fois au premier débat de nos rendez-vous et à la problématique des relations entre communautés en situation asymétrique en ce qui concerne le rapport de force. Une appropriation consciente des sciences humaines et des théologies, pourquoi pas aussi au pluriel, les théologies, peut aussi nous aider à échapper quelques réductionnismes, que les oppositions binaires simples entre Africains et Européens, dominants, dominés, noirs et blancs, etc., peuvent nous enfermer. Dans notre cas spécifique, celui du protestantisme francophone actuel, ces rapports ne peuvent pas être décrits d'une manière si simple. Pour illustrer cela, j'ajouterai simplement une autre couleur à l'équation noir-blanc. Prenons l'exemple hypothétique d'un enseignant issu, disons, de l'Amérique du Sud, qui travaille dans une faculté de théologie protestante en France. Certes, ce personnage idéal vivra une réalité de fragilité vis-à-vis ses collègues sur plusieurs plans. Par exemple, celui de périr dans une langue qu'il n'est pas la sienne et qu'il ne maîtrisera jamais, et le devoir de fournir des justificatifs devant le gouvernement de son droit même de vivre et travailler en France. Cela dit, sous d'autres plans, il pourrait se croire en pied d'égalité par rapport à ses collègues en ce qui concerne le pouvoir exercé vis-à-vis de leur communauté ecclésiale et académique. Dans ce sens, les dits théologiens, issus d'un monde où les théologiens et l'Église ont énormément de pouvoir sous tous les domaines de la société et de la politique, souvent avec des conséquences catastrophiques, pourraient avoir mal à comprendre de quel pouvoir on parle lorsqu'on parle du pouvoir des théologiens européens blancs en France. Dans la perception de ces théologiens imaginaires, peut-être ces pouvoirs se limitent au pouvoir de discerner des diplômes de théologie, ainsi que d'établir les sujets, les normes et les paramètres du travail académique et de faciliter l'accès aux structures liées au monde de la théologie, les revues, les maisons d'édition, les bourses, etc. Même ces pouvoirs, nous pouvons reconnaître, c'est déjà assez circonscrit. Et se révèlent d'autant plus fragiles compte tenu de la réalité des chiffres et de nos effectifs. Et si le fonctionnement de nos lieux de réflexion théologique dépend finalement de ces effectifs, il devient clair que la présence des étrangers, en particulier de ceux issus de la diaspora africaine, est une force majeure à être prise en compte. Et c'est là que tout discours simpliste concernant le rapport de force de dominant-dominé devient dangereux. Parce que je pense qu'il ne faut pas partir de la logique d'un nous, compris comme les puissants théologiens blancs et ceux qui sont agriffés, qui détiennent le pouvoir de la machine académique, qui doivent mettre en œuvre les dispositifs pour s'adapter aux besoins des plus fragiles. Plutôt une démarche de mutualité que appelle chaque groupe, chacun pleinement conscient de la position de fragilité qui lui est propre, et le défi qui lui sont propres, à la responsabilité de travailler ensemble pour l'avenir de la théologie et de notre compréhension de Dieu et du monde. Et pour conclure, je ne peux pas cacher que j'ai été quand même un peu gêné par un sous-texte que j'ai perçu le long de la journée et qui partait du côté des sciences humaines, sociales et de la philosophie, qui veulent, pour ainsi dire, demander à la théologie qu'elle s'investisse plus dans la réflexion sur l'humain et qu'en faisant cela, elle sera plus intéressante, plus utile, etc. Dans la mesure qu'elle s'occupe de l'humain, y compris plus que sur le divin, et qu'elle veille à abandonner, au moins à mettre en garde sa terminologie classique, elle sera améliorée. Si j'entends bien, l'accusation ici, c'est que plus que toutes les autres disciplines, la théologie peut effectivement habiter la proverbiale tour d'ivoire. Mais j'ai mal à voir comment peut-on décharger la théologie de son travail de penser Dieu avec les outils qui lui sont propres. Pour moi, c'est comme si j'allais chez mon frère qui est dentiste et je lui disais « Tiens, je pense que tu te coupes trop des dents. »
S'intéresser aux questions humaines est fondamental. Mais la théologie ne peut pas penser au monde ou à l'humain sans penser d'abord à Dieu. C'est pour aucune autre raison, par le simple fait que c'est la seule discipline qui porte le nom de Dieu dans son intitulé. Si elle ne pense pas, si la théologie ne pense pas à Dieu, qui le fera? Donc la théologie pure, pour ainsi dire, reste nécessaire. En ce qui concerne la dichotomie théologie-sciences sociales, je propose qu'il ne faut pas établir une hiérarchie entre ces disciplines, ni même une relation de complémentarité, une répartition des tâches ou une juxtaposition. Il faut plutôt chercher à comprendre leurs spécificités et les enjeux qui entourent leur pratique. Je pense qu'ici, il faut toujours dire avec Karl Barth que la théologie est une fonction de l'Église et que c'est peut-être là que réside son génie. Le fait est que peu importe si elle est pratiquée dans les salles de cours ou dans les pupitres, la théologie se rapporte toujours à l'au-delà de la réalité visible et à la question de Dieu et de son rapport au monde. Penser le monde, penser Dieu est le travail fondamental de la théologie. Et elle le fera toujours d'une manière autre que celle des sciences sociales, y compris les sciences religieuses. Ces caractères particuliers de la théologie indiquent que la pensée protestante ne peut pas finalement s'écarter trop loin d'elle. Et juste pour être clair, pour moi, la question n'est pas d'opposer les sciences sociales et la philosophie comme d'un côté l'outil qui nous permet de voir le monde et l'humain, et la théologie comme l'outil qui nous permet de voir Dieu. Peut-être le grand devoir finalement, c'est d'imaginer une théologie qui n'oublie pas le monde et l'humain, et des sciences humaines et sociales qui n'ont pas honte ni peur des dieux. Voilà. Merci. Voilà, et on a encore quelques minutes pour discussion. Je vois que les intervenants sont là aussi, donc si vous avez des questions, je vous dirigerai aux intervenants. Voilà, c'est à vous la parole. Alors, puisque je suis le porte-micro et que j'ai le micro, je voulais juste préciser quelque chose à quoi j'ai été naturellement bien attentif dans ta synthèse, quand tu as parlé de la théologie comme un travail de l'imagination. Alors, je crois qu'il y a effectivement, il y a quelque chose de ça. Pour préciser un tout petit peu la chose, au fond, c'est de dire, au fond, c'est pas parce que le mot imagination, il a une connotation aussi comment dire, de rêverie et de sortie du monde réel, etc., etc. Alors que moi, j'entends, enfin, dans ce que tu as dit, enfin, c'est comme ça que, en tout cas, je le traduis avec mes catégories. Au fond, qu'il s'agit de construire une cohérence qui est toujours imaginaire dans le discours, mais qui n'est pas une sortie de la réalité, une évasion. Voilà. C'est comme, je ne sais pas si... Voilà. Oui, je dirais que c'est tout sauf l'évasion. C'est pas une évasion. La théologie... mais elle va avoir cet aspect de l'imagination, elle reste un outil important parce qu'il y a des choses qu'il faut décrire sans le voir, sans le connaître, sans le toucher. Et donc forcément, il faut créer un langage autre que le langage référentiel. Donc l'aspect imaginatif, c'est pas par hasard que l'apocalyptique, la théologie apocalyptique et la littérature apocalyptique attire l'attention et toutes sortes de discours qui touchent plus directement et plus évidemment à l'imagination, alors que tout le discours théologique a cet aspect. Mais comme ça c'est plus évident, la force est justement de mettre en évidence le fait que l'intangible, si on veut essayer de décrire l'intangible, il faut faire recours à l'imagination. Alors, je prends le plus près et puis ensuite je vous dis repérer. Alors justement, est-ce qu'on peut une petite précision par rapport à ça dans ton résumé, enfin pas résumé, même dans ton développement, je crois que c'était le paragraphe 2.1. J'ai cru à un moment donné que tu parlais de l'idéalisme kantien, mais je crois que quand tu as développé, ça ne doit pas être tout à fait ce dont tu voulais parler. Comment tu qualifierais justement ton approche? Est-ce qu'on pourrait parler de réalisme critique, par exemple?
Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que c'est que le réalisme critique. Je ne suis pas assez doué dans ces catégories-là. Ce serait pareil. On l'utilise beaucoup, peut-être plus en sciences qu'en théologie, mais certains théologiens l'utilisent aussi. Hein, c'est de prendre en compte, en fait, c'est l'hypothèse qu'on peut approcher la réalité des choses tout en gardant une certaine distance quand même due au fait qu'on est impliqué en fait en tant qu'esprit humain justement sur enfin, de garder cette distance dans le sens où en tant que le sujet et l'objet en fait sont toujours. Donc non, c'est parce que vous venez d'évoquer le rôle de l'imagination que je prends la parole. Alors je voudrais faire un peu de publicité pour un livre qui va sortir, pas de moi, mais de Paul Ricoeur. C'est son cours sur l'imagination qu'il a fait à Chicago dans les années, peut-être 60, je pense 80 plutôt, début des années 80. Il faut savoir quand même que l'imagination en philosophie, ce n'est pas un thème tellement traité. Il y a des choses chez Merleau-Ponty, enfin il y en a aussi chez Sartre, mais c'est un peu diffus. Et Ricoeur a consacré un gros cours sur l'imagination donc à Chicago, qui va sortir, qui a été donc, enfin, il a été enregistré par les Américains, il a été repris, retranscrit et tout. Ça a été un très gros travail, à vrai dire. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que j'ai été l'éditeur de Ricoeur pendant à peu près presque 20 ans, enfin 15 ans, pour un certain nombre de ses livres, dont par exemple Penser la Bible, puis quelques autres aussi. Et je l'ai bien connu. Alors après la mort de Ricoeur en 2005, j'ai été aussi, disons, l'éditeur du Seuil chargé de la suite, quoi, des rééditions, des réimpressions, des choses qu'on pouvait encore publier de lui, qu'on pourrait appeler ses tiroirs, si vous voulez. Alors dans les tiroirs, il y avait entre autres des cours de Sorbonne. Il y a un cours très attendu que j'ai préparé moi-même, c'était le cours sur Platon et Aristote. Puis il y en a quelques autres, il y en a encore un ou deux autres qui ont paru depuis. Et puis d'autres. Le premier livre de Ricoeur, d'ailleurs, après sa mort, en 2006, c'était Vivant jusqu'à la mort. Petit livre qui est complètement inachevé, mais qui est un très beau livre sur la fin de vie. Si vous ne l'avez jamais lu, regardez ce petit livre, Vivant jusqu'à la mort. C'est un beau livre, voilà, même s'il est un peu partiel, un peu. Donc voilà, alors je voulais juste dire ça. Ce livre, je crois que le cours sur l'imagination va sortir au mois d'avril, au Seuil. Alors malheureusement, je crois qu'il y a un Américain qui a fait une préface, il y a le Français qui a traduit parce qu'il fallait il était en anglais, il fallait le traduire en français, donc le Français aussi qui a traduit a fait une préface. Alors je ne sais pas, moi je suis retraité du Seuil, donc je ne sais pas exactement la forme du livre, mais je crois qu'il a 700 pages, enfin c'est beaucoup trop. Mais disons, le cours de Ricoeur lui-même n'est pas non plus tout petit. Je crois qu'il y a 350 pages ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez avoir le dernier mot sur l'imagination, sur le rôle qu'elle peut jouer aussi, par excellence même peut-être en théologie, eh bien, voilà, je vous conseille ce livre qui va bientôt paraître. Donc, je fais un tout petit peu de publicité pour Paul Ricoeur. Voilà. Je ne sais pas exactement à qui je dois l'adresser la question, peut-être à M. Schneegel, parce qu'il a présenté hier soir sur les sciences sociales. Et ma question serait quelle serait l'incidence des sciences sociales, de cette évolution qu'il a montrée sur la pratique de la théologie? Est-ce qu'il y a eu une incidence? Est-ce que cela a affecté notre pratique de la théologie ou pas du tout? Du coup, je reviens par là. Hier soir, à un moment donné, on a parlé des sciences religieuses. Je crois que c'est un peu, je sais pas, c'est peut-être une façon, un euphémisme pour dire tout simplement, les sciences religieuses, si vous voulez, c'est la religion ou les confessions, enfin la foi, tout ce qui concerne le religieux ou les phénomènes religieux traités par les sciences humaines. C'est ça les sciences religieuses. Hein. Donc alors, ça peut être la linguistique, ça peut être la sociologie, la psychologie, enfin toutes les sciences humaines appliquées, enfin les livres de sciences humaines qui traitent du religieux, et il y en a beaucoup, hein, c'est tout à fait étonnant quand même. Moi je vois les parutions
qui sortent, là, je vous assure que si je devais recenser tout ça dans la revue Esprit, où je le fais parfois, il y aurait du boulot, hein. Il y a énormément de livres qui paraissent sur ce sujet. Alors effectivement, moi je ne sais pas je pense quand même je suis même certain, il y a des théologiens qui en font aussi leur beurre, quoi. Enfin, qui en font usage, que ça inspire. Malgré tout, moi j'ai l'impression, enfin, et ça c'est des discussions récentes avec des théologiens, des chercheurs en théologie, ils reconnaissent quand même que les sciences humaines en théologie et de façon générale, disons dans les églises, dans les confessions, dans les religions chrétiennes, tout simplement, les sciences humaines n'ont pas la cote. On est plutôt dans une période d'attestation, de confession de la foi, de chercher des outils pour annoncer des choses de ce genre-là. Mais il y a quand même relativement peu d'intérêt aujourd'hui pour les sciences humaines. Il faut dire les sciences humaines, il y a aussi quelque part une austérité. C'est comme ça que moi-même je les ressens, hein. Ce n'est pas nécessairement très... Ça ne vous donne pas des consolations immenses à tout moment. Ça peut donner par contre, ça peut donner des consolations intellectuelles, réelles, je trouve, quand on s'y met. Voilà. En écoutant un peu les thèses de cette rencontre et même la synthèse, j'ai un sentiment de tristesse et de voir que c'est comme on est arrivé à un constat que le christianisme et la théologie ils sont en crise. Et je pense que c'est vrai dans le sens aussi que le monde entier il est en crise et on assiste à une crise de vision du monde. La pensée occidentale, elle est en crise. Alors même si notre rencontre se termine par une note positive de la part du philosophe qui a parlé de l'espérance et même de la synthèse qui montre que la théologie a encore sa place, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas lieu quelle est la place du christianisme oriental? Parce qu'en écoutant le discours d'hier soir, notamment du philosophe, lorsqu'on parle du christianisme, c'est surtout le christianisme de l'Occident. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de chercher aussi cet apport de la pensée orientale, surtout lorsqu'on regarde un peu le passé, c'est que c'était cette pensée orientale, notamment des théologiens, des écrivains de l'Orient et de l'Afrique du Nord, qui ont influencé positivement la pensée de l'Occident. Je ne sais pas si le philosophe peut nous dire un mot sur ça. Merci, mais le philosophe ne comptait pas travailler un dimanche matin. Mais je ne sais trop comment vous répondre. Je pense que vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, un philosophe, enfin, la philosophie, elle ne s'interdit de penser à rien. Et qui est donc de la pensée qu'elle vienne de l'Occident ou qu'elle vienne de l'Orient, c'est toujours bon à prendre. Alors après, les typologies, dire la pensée occidentale, la pensée orientale, ce sont aussi en partie des constructions. Et c'est peut-être même des constructions occidentales. Donc il faut toujours aussi les critiquer. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'Occident? Ce sont des réductions, ce sont des schématismes. Et puis le rapport de la théologie à la philosophie s'inscrit différemment en Orient qu'en Occident. Alors je ne connais pas assez, enfin, j'ai fréquenté un petit peu en son temps des orthodoxes en Belgique. Mais la question du rapport à la pensée pour la théologie se pose tout à fait différemment dans l'orthodoxie que dans le catholicisme ou que dans le protestantisme. Mais des orthodoxes ont fait ce travail, par exemple, de chercher à dire quelque chose de leur orthodoxie à partir aussi des rapports à la pensée, je vais dire classique occidentale philosophique. Je pense à Evdokimov et à plein d'autres, et qui ont réussi ce pari de faire dialoguer, ou en tout cas de mettre en lien et en rapport la pensée occidentale avec l'orthodoxie. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, parce que l'orthodoxie est prise aussi dans des crises majeures. L'actualité, la guerre
en Ukraine, eh bien, la preuve qu'il y a une difficulté pour l'orthodoxie aujourd'hui de sortir, en tout cas l'orthodoxie russe, hein, pour ne pas la citer, de sortir de visions ethnocentrées, d'un nationalisme et d'une utilisation et d'une instrumentalisation de la religion à des fins de césarisme, ce qui quand même est un avertissement pour tout le christianisme. S'il y a bien un danger dont je n'ai pas évidemment pu parler, mais s'il y a bien un danger dans le rapport du christianisme au monde, c'est de s'arroger, nous, chrétiens, un messianisme. Je vais dire, il y a eu un seul Messie, et ce Messie, il nous a sauvés, en un mot, hein, pour faire un peu de sotériologie à la philosophe, me semble-t-il que le Messie nous a sauvés de la tentation de vouloir être Messie ou de se donner un Messie. Donc pour le dire autrement, Jésus est Messie parce qu'il rend tout autre homme faux Messie. Il ne pourra plus jamais y avoir, parce que c'est faux, si on veut, enfin c'est désaxé, c'est déconstitué. Le messianisme de Jésus déconstruit et j'allais dire vide de tout sens et de toute pertinence tout messianisme possible et imaginable. Et ça me semble être l'apport presque politique essentiel et constitutif du christianisme. Et comme ce messianisme revient, il revient dans des formes occidentales du christianisme, et il revient dans des formes orientales, et il faut absolument s'en prémunir. Donc il faudrait trouver les antidotes à ce messianisme qui a tendance toujours à revenir. On pourrait même, et je termine par là, penser que le christianisme historique est en partie un messianisme revanchard par rapport au messianisme crucifié de Jésus de Nazareth. Donc le christianisme a voulu occuper la place que Jésus n'a pas voulu occuper. Et il faudra aussi penser et vivre avec cette trahison. C'est peut-être des grands mots, c'est peut-être agiter des grandes... Mais voilà, c'est mes petites considérations de dimanche matin, pardon. Alors, mes remerciements au théologien fictif qui a été évoqué pour cette synthèse réelle. Alors, pardonnez une intervention d'un non-théologien, mais dans le souci de séparer la théologie, enfin ou de redonner une place de la théologie qui soit séparée des sciences humaines et d'autres considérations universitaires, j'ai une question peut-être bête, hein, faudra m'excuser. Peut-on penser Dieu sans le monde et sans l'homme? Enfin, j'ai mon propre micro. Non, je reste là. Voilà, non, c'est une très bonne question. Ce que je voulais dire, c'est pas qu'on peut penser la théologie sans penser le monde et l'homme, mais que la théologie, elle a ses propres outils pour le faire. Et donc, il y a une anthropologie qui est théologique. La question de Dieu se pose toujours par rapport au monde. Et donc, plutôt que écarter cela comme quelque chose de secondaire, mais dire au supérieur ou inférieur, ce n'est pas la question. C'est la question que ce sont des outils qui lui sont propres. Et inviter au dialogue la théologie comme en partenaire qui a pleinement, disons, le droit de parler de ces choses, mais qui parlera toujours à partir d'un point de vue qui est le sien, comme ce sont ceux de la philosophie des sciences sociales. Je pense que la question, pour moi, elle est assez réelle dans un sens, parce que en Amérique du Sud, surtout au Brésil, c'est une question toujours tout à fait d'actualité. Parce que c'était uniquement en 1999 que la théologie a été reconnue au Brésil comme une discipline académique. Et donc, il pourrait être enseignée dans les universités privées et publiques. Elle existait dans des instituts privés, hein, comme ça, mais pas dans les universités d'État ou des universités non confessionnelles. Mais dans sa création, elle a été insérée comme une sous-discipline de la philosophie. Et donc le débat est, bon, quel est le statut de la théologie vis-à-vis la philosophie, les autres sciences. Et c'est uniquement en 2014 que le Conseil national des universités au Brésil a créé un domaine, une section de théologie et sciences religieuses,
Alors là, la question, c'est, bon, théologie et sciences religieuses, c'est pas la même chose non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça, c'est la réalité de fait que les universités ont créé de suite des départements de théologie qui sont déjà nés comme département de théologie et sciences religieuses. Et donc, il y a une littérature énorme qui est produite aujourd'hui par les théologiens et les scientistes de religion et les sociologues, les philosophes en Amérique latine, mais particulièrement au Brésil, sur cette question. Et donc, je vois que ces questions existent ici, mais avec d'autres enjeux. Là, c'est un enjeu réel de définir voilà, les répartitions dans le domaine des universités publiques. Et dans le cadre de ces discussions, indépendamment du contexte, c'est un contexte Amérique du Sud ou Europe, je pense que c'est important au même temps réfléchir sur les spécificités de chaque discipline, mais en même temps, quelles sont les possibilités de collaboration et de dialogue, sans avoir un sous-texte de dire qui peut mieux parler de quel sujet. Et si c'est le cas, être ouvert de dire oui, c'est vrai, je n'ai pas pris en compte cet élément qui a été voilà, mis en évidence par l'autre discipline, par le regard extérieur. Voilà, c'est de ça que je parlais. Je vérifie qu'il soit -5 pour ne pas prendre la parole trop tôt. Merci beaucoup pour cette synthèse. Alors, je trouve toujours que les synthèses des RVPP, elles sont toujours très bien faites et elles nous donnent toujours l'impression d'avoir été intelligents hier. Donc, merci beaucoup. Peut-être plus que ce qu'on le croyait ou que ce qu'on le pensait ou ce dont on avait conscience. Alors, je ne sais pas comment décrire le fait de descendre du vélo pour regarder les autres descendre du vélo qui se regardent pédaler. Donc ça fait beaucoup de tiroirs. Mais merci beaucoup pour ce pas de côté-là qui nous rend attentifs, enfin à mon sens, à la boîte à outils que nous sommes invités à prendre courageusement en main quand nous descendons de notre vélo pour nous regarder pédaler. Donc la prise de conscience des outils théologiques spécifiques et le courage de s'en saisir et de faire ce qui est la spécificité de la théologie. Je n'ai pas souvenir dans les RVPP que j'ai déjà vécu de l'avoir reçu comme ça de manière aussi consciente comme invitation et comme écho à ce que je disais hier du courage de se mettre soi dans la théologie. Et donc j'en profite parce que c'est presque l'heure. Donc on va retourner faire de la théologie ensemble l'année prochaine. Et donc ce n'est pas la fin des RVPP, mais merci beaucoup Rodrigo d'avoir ouvert cette porte-là et d'avoir nourri le désir de continuer à travailler ainsi. Peut-être pour donner l'autre partie moi, de ce qui m'a frappé, et pour compléter ce que disait, ou pas compléter, mais donner l'autre partie de ce qui, moi, me pose question sur tous les débats qu'on a eus, c'est à la fois la prise de conscience qu'il y a un effet silo de chaque science qui peut-être revendique une certaine messianité et un certain régime de vérité pour chaque science. Là où, il me semble que là, d'un point de vue, et j'essaie de saisir plutôt les théologiens, les universitaires, je trouve qu'on a assez peu d'outils aujourd'hui de transversalité. Ça a été peut-être le cas, mais de mieux essayer de définir nos vocabulaires, de trouver ces moyens de complémentarité qui sont pas si simples à mettre en œuvre. Et là, je rêverais, c'est le but des rendez-vous de la pensée protestante, de faire émerger un certain nombre de choses aussi, et potentiellement de donner des cahiers, des charges, ou des tâches aux facultés de théologie, aux facultés de sciences religieuses, pour essayer de mieux travailler cette transversalité, ce dialogue entre toutes les sciences religieuses, et peut-être qu'il faut, et sûrement qu'il faut y inclure aussi la théologie dans son domaine. Et ça me pousse, et j'espère que ça vous pousse à faire plus de théologie, de pensée protestante. Et c'est tout le but de ce rendez-vous, de libérer cette capacité qu'a chacun de produire
et de produire de la pensée, et c'est notre particularité d'humanité. Et je remercie vraiment la qualité des interventions, je remercie la fraternité, les écoutes, les moments aussi de débat auxquels j'ai pu assister. Je pense que vous aussi, vous avez pu assister avec une parole simple mais efficace et capable d'échanger sur des points de vue différents. C'est ce qu'on veut vivre dans les rendez-vous de la pensée protestante et continuer à vivre. Donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine, même si on n'a pas encore exactement la date ni le lieu, mais rapidement vous serez au courant pour à nouveau se rassembler et pouvoir produire, si possible, de la pensée. Je pense qu'on va arrêter là, puisqu'il est là pile -5. J'ai essayé de faire aussi bien qu'Esther, ce qui n'est pas simple, vous avez remarqué. Mais je vais laisser Christophe donner les derniers détails logistiques pour la suite. Merci beaucoup.